Nawasalimu mjina la Bwana Yesu. Kitu cha kwanza tunakuwa 31 janvier, tunawaswete tena bonne année 2026. Nisepe pamoja wengine na tukonane taingia mwaka ianza. Hiyo c'est toute la première fois de se voir rapport pour mariage de bonne année. Familia Mungu awabariki sana. Tulisema renyo yetu ni kipande kakili heri baadaye kusema tuweze kubeba kabisa kipande cha kwanza cha renyo ni iko ya mafundisho. Je nasema je peux faire les symboles de cet enseignement, mais on aura encore cela en premier et tuweze kufundisha en profondeur mafundisho. Na tunakuwa na mafundisho tunasema la relation entre père et fils. C'est une relation entre père et fils. Ndio mafundisho. Najua mtu yote anaweza kuja hivi na siku moja kama père. Nous sommes tous des pères. Dieu nous sommes appelés de former les gens. On forme les gens et on passe ce qu'on a formé et ce qu'on avait formé peut rester encore comme ça. C'est pourquoi je vais parler de la relation entre père et fils. Bantu ba Mungu, mukazi ya Mungu, pour différence entre fils et enfant. Mukazi yote ya Mungu, pour différence entre fils et enfant. Na Mungu tena différence entre père et papa. Sifa kwa Bwana. Mais kusema il y a une grande différence dans les spirituels entre père et papa. Il y a une différence. Et entre fils et enfant, il y a encore une différence. Et mkaza Mungu kama wanasema père n'est pas égal à papa. Na kama nasema fils n'est pas égal à l'enfant. Kama nasema père, mkaza Mungu c'est celui qui a engendré. Celui qui a engendré, bien celui qui met une semence à quelqu'un. Celui qui met une semence à quelqu'un. Bien dire celui qui met une idéologie. Celui qui met une idéologie à quelqu'un. Il est père. Pour être un père, il faut avoir une semence en soi. Une semence, il faut avoir une idéologie qu'on peut mettre à quelqu'un. Il est connu Adem qui France qui munganga Adem. Najua Adem kama unajua mtoto ni wako, watabeba mwili wako hata mfupa kana ibadilika mu examiner Adem, matendo kupata kabisa ile ressemblance. Un père est celui qui engendre, ou bien celui qui met sa semence à quelqu'un, ou bien celui qui met son idéologie à quelqu'un, ou bien à elle. Alors, nous avons un fils. Un fils, c'est celui qui a la semence de son père en lui. Celui qui a la semence de son père en lui, on l'appelle fils. Fils, tu as la semence de quelqu'un là en toi. Tu as la semence de quelqu'un en toi, on appelle un fils. On peut dire un fils est celui qui écoute bien son père. Celui qui se ressemble à son père. Celui qui fait la volonté de son père. En un mot, c'est un héritier de son père. Pour bien dire, par la définition et par les mots clés, je peux encore dire qu'un fils, c'est celui qui a la semence de son père en lui.
c'est lui qui a la semence de son père en lui. Ule kuna semence ya baba yake ndani mwake, wanasema ni mtoto. Sijui quand on parle d'un fils, un enfant en Swahili interprété, il me sera peut-être difficile. Mais sinon en français, ça peut donner des nuances. Mais en Swahili, ça peut donner peut-être une seule chose, puisque nous sommes peut-être des pauvres en Swahili. Alors, celui qui a la semence de son père et les fils, vous verrez, les fils, c'est celui qui a la semence de son père. Il écoute bien son père. C'est-à-dire celui qui écoute bien son père, il écoute bien son père. Celui qui écoute bien son père, il va se ressembler à son père. J'ai dit, celui qui écoute bien son père, il se ressemble aussi à son père. Et vous verrez celui qui se ressemble à son père, il travaille comme son père. Celui qui se ressemble à son père, il travaille comme son père. Celui qui travaille comme son père fait la volonté de son père. Celui qui fait la volonté de son père devient l'héritier de son père. Je peux reprendre encore. Que je reprenne encore. Je disais, un fils, c'est celui qui a la semence de son père en lui. Or, celui qui a la semence de son père en lui, écoute bien son père. Et celui qui écoute bien son père, il se ressemble avec son père. Celui qui se ressemble avec son père, travaille comme son père. Celui qui travaille comme son père fait la volonté de son père. Celui qui fait la volonté de son père devient l'héritier de son père. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? C'est ça, un fils. Gloire à Dieu. Dans tous les ministères, dans tous les ministères de Dieu, il faut reconnaître un Père spirituel. Dans tous les ministères de Dieu, il faut reconnaître un Père spirituel ou bien avoir un Père spirituel. On peut avoir un Père spirituel soit par adoption ou par formation. Je reprends encore à dire, dans tous les ministères de Dieu, il faut reconnaître un Père spirituel, bien avoir un Père spirituel. Pour avoir un Père spirituel, ça peut se faire soit par adoption ou par formation. C'est pourquoi un père doit avoir une semence du père en lui, que nous appelons Adem. Car il n'y a pas un Josué sans Moïse. Et vous remarquerez ensemble, il n'y a pas un Josué dans la Bible sans Moïse. S'il n'y avait pas Moïse, s'il n'avait pas formé Josué, Moïse s'il n'avait pas mis sa semence en Josué, on ne pouvait pas encore parler de Josué. Il n'y a pas de Paul sans Jésus. Il n'y a pas d'Élisée sans Élie. Il n'y a pas Timothée sans Paul. Il n'y a pas Timothée sans Paul. On a parlé de Paul. Et on a parlé de Timothée puisque Paul l'a formé. L'a fait ce qu'il est. C'est pourquoi il trouve maintenant une semence de Paul en lui. Gloire à Dieu. C'est pourquoi chaque église néanmoins doit avoir un père spirituel. Chaque église,
Chaque communauté doit avoir un père spirituel qu'on appelle père de l'église. L'église, une communauté ne peut pas avoir 3, 4, 5, 6, 7 pères. Attends, mon maïcha, c'est comme le baba, baïd, mon maïcha, c'est le baba, moi. Allez, les Africains, nous sommes oui, nous sommes oui, nous sommes baba, nous sommes baba. Na kanisa kama communauté, nous sommes baba. Nous sommes en Korinto kwanza, sura 4, mstari wa 15 mpaka 17. Verset 15 à 17. Nous sommes à 1 Corinthiens chapitre 4, au nom de Jésus. Amen. Car quand vous auriez 10 000 maîtres en Christ, vous n'avez cependant pas plusieurs pères, puisque c'est moi qui vous ai engendré en Jésus-Christ par l'évangile. 16. Je vous en conjure donc, soyez mes imitateurs. 17. Pour cela, je vous ai envoyé Timothée, qui est mon enfant bien-aimé et fidèle dans le Seigneur. Il vous rappellera quelles sont mes voies en Christ, quelle est la manière dont j'enseigne partout dans toutes les églises. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Peut-être que vous verrez, avec les chapitres et les versets qu'on vient de donner, vient peut-être de conclure ce que j'avais dit. Vient de conclure ce que j'avais dit. Hapa Paulo anasema ingawa mkaya na bamwalimu 10,000 Mungu babete hata kumfundisha kazi ya Mungu, ingawa bakuwa 10,000 watu kumhubiri, ingawa kwa 10,000, lakini Mungu paka na baba mmoja. Amen, amen. Anasema ingawa wakumfundisha wawili banaji baba mingi, baba anabakia mmoja. Sasa Paulo anasema Korinto, Timotheo banasema baba anabakia mmoja, ni mie baba yenu, kwa sababu ndipo mimi niliwazala ndani ya Injili. Ulidike baba ni yule analeta ideology, anafundisha maneno ya Mungu, anampatia Mungu fondement ya neno la Mungu ndani. Akasema kwa sababu ingawa na Mungu kwa watu mimi, baba anabakia moyo. Mnaweza kuwa bahubiri ba mingi, ni baba anabakia moyo. Baba ni mimi moyo ambapo niliwazala. Kwa sababu ndani ya Kristo niliwapatia Injili ya Kristo, ndio niliwapatia fondement ideology ya Kristo ndani mwenu, ndio mkubali. Hapa Paulo anasema baba yule analeta ideology. Kanisa mshimo analeta ideology. Ideology kanisa mzima baada ya tabaka basi kama kwa ideology mkanisa analeta ideology kanisa itapasuka. Bwana kwa sifa. Amen. Na kanisa ndio kutumika na ideology moja kuanzia yule chini, kanisa basi kutumika na ideology moja. Hapa Paulo anasema ndio tunapatia ideology mfano kumtumikia Kristo, mfano kufanya jo mali baba mimi mwenyewe tu. Wale wote bahubiri alafu mimi kubaba, wale wengine bahubiri ngaba kujini bahubiri. Mimi nilete ideology mfano ya kutumika mfano. Na hivi kanisa kama iko na ideology ya mingi, huyu anakuwa analeta ideology, huyu analeta ideology pesa. Ndio bali tunapenda kabisa kanisa mshima inakuwa fashi moja na bebe ideology moja. Kusudi ipate kuendelea vizuri, ipate msimamo, ipate kwenda mbele. Ndio kule kanisa ya kweli ni ile inapenda kuleta ideology moja kwa watu wote, mmoja na maendeleo kusudi iende mbele ya utukufu wa Mungu. Sifa kwa Bwana. Amen. Utaona mu verset 5 anasema mna wasini ni wote, soyez mes imitateurs. Asema munifuate. Hapa ni Yesu kusema kumele un fils c'est celui qui imite son père, qui se ressemble à son père tout. Kumi baba anapaswa kuwa mimi, baba kama ndani mulevi, msharati. Na watu kwa kumfuata mulevi msharati na matendo maovu ya baba watoto kumfuata.
Ndio maana tunasema baba anapaswa kuwa na masemasi nzuri ambapo anaweza kuleta na mifano mizuri anazoleta. Hapa Paulo anasema ni kuli mimi namlapia munifanye mimi, kwa sababu mimi ndani mwangu Mungu mfano wa Kristo, nini munifanye mpaka leo. Unajua sisi wa Pentecoste hatuna saba Lotin Bakatoliki tunasema moi mshike pale kwa kuhubiri mshimifana. Pardon, nous devons prêcher par exemple. Nous devons prêcher par exemple. Ce que nous faisons, c'est ce que les gens peuvent aussi nous suivre. Nous devons être les exemplaires des autres. Yoko ni Paulo anasema, mimi namlapia kweli kweli munifanye. Verset 17 anasema, pour cela je vous ai envoyé Timothée, qui est mon enfant bien-aimé. Après, je vais kusema un fils. C'est un enfant bien-aimé de Père, à qui Père met son espoir, sa confiance, son amour. Celui qui est Père et celui qui est Fils, c'est quelqu'un que Père met son amour, sa confiance. Unajua mtu anaweza kuwa na watoto wamingi. Wale watoto wote kukule mtoto anawekea confiance, amour, mapenzi yote ndio wanamuita fils. Kwa sababu ni baba anaweza kuwekea mtoto confiance, kitumaini, amour yote kufuatana na engagement, kujitoa kwa mtoto vis-à-vis de son père. Kusikia, kutenda na kufanya vis-à-vis de son père. Hapo mwana Paulo anasema, je vous envoie Timothée, qui est mon enfant bien-aimé et fidèle dans le Seigneur. Hapa nasema mtoto ama mwana anapendezwa na baba. Ukiangalia kabisa Biblia inaweza kutuonyesha kabisa muli mu kitabu cha Jean. Kitabu cha Jean 13:16, Jean 13:16 tunasikia car Dieu a tant aimé qu'il a envoyé son fils unique. Unajua Mungu alileta mwana wake mpendwa. Na mungaji yote baba alitizaka ule mwana wake mpendwa, kuna confiance sana. Udike na pasha kufanya nguvu na kwa confiance na mzazi. Ukanye mzazi akaye confiance yako mtumikia mfanye kazi yote. Il vous rappellera quelles sont mes voies en Christ. Asema atamonesha. Hapa nasema mwana ni ule eko nafundisha mafundisho ya nani? Ya baba. Eko na ideolojia ya baba, anafundisha mafundisho ya baba. Hapo nasikia Paulo anasema il vous rappellera, atawafundisha mafundisho yao. Iko wapi? Niliweka ndani mwangu mafundisho yangu. Ile mafundisho niliweka ndani mwake, ndio ile atamfundisha, atafundisha vitu vingine. Hii hapa tunaweza kuona un fils, c'est celui qui apprend aux gens des enseignements qu'il a pris. Ukamsikia Paulo siku moja anasema mu 1 Corinthiens 13 enfin Paulo anasema cet enseignement je l'ai reçu du Seigneur. Je l'ai reçu du Seigneur. Hapo unasikia Paulo anareprendre enseignement alipata kwa Seigneur. Cet enseignement je l'ai reçu du Seigneur. Jésus, un jour, avant qu'il meure, il est avec ses disciples, il a pris un pain, il a dit ceci, cela, je l'ai appris. Bila alibaba, ndio maana sasa Yesu Kristo ni baba wa Paulo. Anasema je l'ai appris au Christ. Hivi mwana ni ule kuna reproduire textuellement mafundisho. Unajua leo kama ideologie haikali bien ndani ya maisha ya watoto ya Mungu, ni kule kukatika kwa makanisa. Unampatia mtu kanisa nafasi, unampatia mtu kanisa ndio kumbiani, unampatia mtu kanisa ndio kwa sababu hakuna ideologie ya baba. Hapa unaona Paulo anasema Timothée atarapele, atareporte mafundisho yote nilimweka ndani mwake, ili mimi nimpatie, ili mimi nani
atamwonyesha. Alléluia. Après nafanya bien, il a dit, Timothée qui est mon fils bien-aimé et fidèle dans le Seigneur. Sikia, alama ya kwanza, il vous rappellera quelles sont mes voies. Unajua mtoto ama mwana inapaswa kujua bien njia yote baba yake, kusema kwa baba kama baba, hii wakati kuna shirika baba anashirikaka je, baba anafurahiwaka je, baba anasemaka je, baba mtoto anapaswa mfunde baba mzuri. Hali ya baba ni kaka je, baba ni kaka je, mtoto mfunde baba mzuri. Baba anasema il vous rappellera quelles sont mes voies. Atamjua vizuri. Kabila anasema quelle est la manière dont j'enseigne partout dans toutes les églises. Comme quelle manière? Ça c'est une idéologie. Il n'a pas une idéologie ya baba. Yuko mtoto. Mtoto yuko capable de reproduire ile idéologie baba yuko ndani mwake. Mwana ama fils yuko capable ya kureproduire bila kosa, bila matatizo, bila heresi, anareproduire vile. Anareproduire vile. Ya parasema il va vous, enfin, il va vous rappeler encore quelle manière dont j'enseigne mafundisho partout dans toutes les églises. Mwana anaweza kuwa capable aenda fasi yote anafundisha ile mafundisho baba alienda kufundisha kabisa. Joko litaona kabisa Yesu anasema je connais mon père. Jean 10:15. Jean 10:15. Yesu anasema je connais mon père. Kama mimi najua baba yangu, mimi namjua mzuri. Mimi najua kile père me connaît. Unajua huyu ni mshahara hii Mungu baba anaweza kujua. Anaweza kujua hali yote mtoto. Huyu mtoto mwali fulani baba anaweza kujua. Dieu Yesu anasema je connais mon père et mon père me connaît bien. Je connais mon père et mon père me connaît bien. Picha bwana. Na hapa tulisema hapa uliona Paulo anasema atafanya yote bila kufanya kuangaikia bantu, kuangaikia taifa, kufanya yote atafanya. Kuangaikia kushughulikia. Ndio unaona kabisa Jean 17 Jésus anasema le Père même parce que je donne ma vie pour brebis. Sacrifice. Baba anapenda kule mtoto na sacrifice, inafanya sacrifice mkaji. Baba anapenda kule mtoto anafanya sacrifice mkaji. Hapa unaona Yesu anataka kusema le Père même, il m'aime pourquoi? Puisque je me sacrifie. Je me sacrifie. Na mtoto wako, na mtoto ama un fils, un bon fils, c'est celui qui se sacrifie. Mnaweza kuwa na watoto wa mimi, mais celui qui sont le fils, c'est celui qui fait les sacrifices. Celui qui fait les sacrifices de ce que Père allait faire, celui qui fait les sacrifices là, il va laisser le nom, il est fils. On ne donne pas ce titre à tout le monde, on donne seulement il est fils, celui qui fait les sacrifices. Ah, mais Jésus a dit, mon Père m'aime parce que je donne ma vie. Mon Père m'aime parce que je me sacrifie. Donc, je fais les sacrifices. Donc, le Père aime celui qui fait des sacrifices dans le travail. Celui qui fait les sacrifices dans le travail, c'est celui que le Père aime. Voilà, à ce sujet. Amen. Les requêtes que je vous dis pour ma barbe, ce sont les choses que vous devez bien maîtriser. Vous devez maîtriser comme ça les choses. Vous qui êtes les secrétaires, je ne sais pas si vous êtes les fils ou bien les enfants, pour pouvoir se transmettre fidèlement les enseignements comme ça. Pour pouvoir se transmettre fidèlement les enseignements comme ça, c'est pas facile. Amen. Amen.
toute façon, nous disons caractéristiques d'un fils. Quand on a lu 1 Corinthiens chapitre 4, versets 15 à 17, vous trouverez que le fils a des caractéristiques. En théologie, nous avons vu plusieurs caractéristiques d'un fils. Mais dans ce contexte, j'aimerais comprendre 8 caractéristiques. Unaweza kuwa makarakteristiki ya mingi kama tunakuwa na formation, tunafanya formation ya wachungaji, formation ya watumishi, relation entre père et fils, là on est là, mais comme ici nous sommes dans une réunion, nous allons pouvoir faire, j'aimerais maintenir au moins ces 8 verbes, 8 caractéristiques. Mais quand on sera dans une formation, parce que c'est un cours de 48 à l'université, un cours de 48. Alors, j'aimerais donner 8 caractéristiques d'un fils. 8 caractéristiques d'un fils. Tout qu'on a 8 verbes. Tout qu'on a verbe avoir. Les caractéristiques d'un fils. Avoir. Tout qu'on a verbe ressembler. Tout qu'on a verbe vivre. Tout qu'on a verbe aimer, tout qu'on a verbe connaître, tout qu'on a verbe soutenir, tout qu'on a verbe protéger. Protéger. Je reprends verbe avoir, verbe ressembler, verbe vivre, verbe aimer, verbe connaître, verbe soutenir, le verbe protéger. J'aimerais peut-être aujourd'hui parler de ces verbes-là. Oui, j'aimerais parler par là, voilà. Je parle d'abord de cet aspect-là. Si l'État est là pour ajouter, parce que normalement, l'enfant a 15 verbes. Alors, j'ai peut-être le verbe Isoué. Isoué qui est utilisé beaucoup. Ça, ce qui est utilisé beaucoup, nous disons Isoué, le verbe Isoué. Alors, avoir. C'est un caractéristique des enfants et des fils. Les fils doivent avoir les sentiments de son père. Les fils doivent avoir les sentiments de son père. Quand on parle des sentiments de son père, le fils doit avoir la pensée. La pensée, c'est quoi, soyez? Moi, fils, il n'a pas choisi ma wazo, il y a baba yake. Mawazo yote baba yake ni kali mkichwa yake. Avoir les enseignements de son père. Un fils doit avoir les enseignements. Mafundisho yote ya baba. Nikule mtoto yuko attentif sana kwa baba. Jua bibi mafundisho yote baba kunayo. Abe mafundisho yote baba kunayo, abakie nayo ndani mwake. Abe mafundisho. Ile baba kunayo abakie. Le fils doit avoir la sémence de son père. Qui est tout sémence. Mtoto anaweza kuwa na ile semence. Mtoto anaweza kufanya nguvu yote ya kuwa na semence baba. Kama kuna sema. Wanasema ni fulani mtoto. Ile siku Pierre baba Pierre wewe huku mwanafunzi wa Yesu hapana. Anabishi. Sasa mkusimuzi kuna sema kwa kivi Yesu anasemaka. Anacheka kwa kivi Yesu anasemaka bana mbaba. Unajua? Unaweza mtoto kama uko na semence mafundisho utafanya.
Bwana apewe sifa. Et vous verrez, le fils doit voir les sentiments de son père. Dans les sentiments-là, il doit voir la pensée de son père, il doit voir les enseignements de son père, il doit voir la sémence de son père à lui. Il y a pas de conflit. Sentiment de son père. Donc nous pouvons avoir. Et vous verrez, quand Dieu nous fera grâce, on va approfondir, on va faire un petit syllabus là, approfondir avec ça. Vous verrez qu'il y a beaucoup de choses. Peut-être qu'on pourra encore parler. Maintenant, il faut du temps. Ça pourra encore vous aider à aller enseigner aux autres. Vous verrez, donc nous pouvons avoir. La verbe y a pris tout des semblances. Ressemblance et ressemble, semblable, kufanana. Amen, amen. Ule mtu anabeba mafundisho ya baba sana, inamwekana mudamu mwakili mawazo, utaona atamfanya tena sana, mukusema, mukupumuzika, mukutembea, mukufanya vyote atamfanya. Donc le Coran anasema soyez mes imitateurs. Donc tusome mu verset ya ngapi? Anasema mu verset 17 enfin il y a celle je vous en conjure donc soyez mes munifane kwa bana. Et vous verrez le deuxième verbe là, ressembler. Nous ressemblance, être semblable. Unaona kabisa mafundisho ya baba, hata mwimbaji alisema nifanane nawe baba. Baba banafanana naye. Baba anafanana naye. Nifanane nawe Yesu nyumbani. Baba anafanana mahali popote unaenda, afadhali kufanana baba, mkutembea, mkusema, mkuishi. Ndio kule 1 Corinthiens 4:16 anasema soyez mes imitateurs. Utasema proverbe anaenda kule proverbe analia sana sema tel père, tel fils. Tel père, tel fils. Pour dire que fils doit se ressembler au père. Bwana asifiwe sana. Un fils doit se ressembler. Mais un enfant ne se ressemble pas à son père. Mais un fils se ressemble à son père par l'idéologie de son père. Par l'idéologie de son père. Tout ce que le père fait, tout ce qu'un fils fait, il y a une ressemblance. Dieu pour le même verbe ressemble. Tel père, tel fils. Merveilleux. Tournez le verbe yatatu, le verbe kani, vivre. Un fils doit vivre en union avec son père. Un fils doit vivre en union. Un vrai fils, il ne peut jamais trahir son père. Un vrai fils ne peut jamais parler des mal de son père. Un vrai fils doit vivre en union avec son père. Umusiano. Anaishi umusiano. Baba anabakia baba, maligilema, kuhusu maligilini, anabakia baba. Unajua akukalaka ex-père. Unaweza kuwa hata ex-mari, ex-femme, mais ex-père asikalake. Huyu ndiye alipeleka baba yangu. Eski vimekalaka? Huyu ndiye alipeleka baba yangu? Baba. Huyu ndiye baba. Akawa tunapata mafuta. Hata unanipa hata napata ya mimi. Paka baba. Baba ni wakia paka baba.
au utasema sasa huyu ndiye alikuwa baba yako. Huyu ni baba. Baba asishi. Kama fundisho kiroho. Ndio tunasema na Mungu kubarikiwe vizuri. Na parce que comme unité avec son Père. Amen, amen. Nasikia Yesu anasema, je suis dans mon Père et mon Père est à moi. Il y a l'unité. Anasema, Yesu anasema, je suis dans mon Père et mon Père est à moi. On n'a jamais vu ton Père. Jusque-là, vous n'avez jamais vu mon Père. C'est lui qui m'a vu. Tel que je suis, c'est comme ça mon Père. Et un fils est uni dans son Père. Vous verrez tout ce qu'il fait à mon erreur. Fils militaire n'a fait à mon erreur. Et uni dans son Père. Vive dans l'unité. Verbe yingine, aimer. Un fils doit aimer son père malgré son état, malgré sa manière. Un fils doit aimer son père. Fils, ne pas se tromper de baba kusanta. Baba, awezi kumchukia, unalala, unamwaza, unampenda baba kusanta. Kama unampenda baba yako sana, mna baraka. Un fils doit aimer son père. Vous verrez, si un fils aime son père, il ne peut jamais le trahir. Il y a un grand amour. Il y a un grand amour. Il doit aimer son père. Vous verrez même le verset Jean 10, 17. Yesu anasema, le père m'aime. Et moi aussi je l'aime tant. Jean, le père m'aime et moi aussi je l'aime. Le fils doit aimer beaucoup son père, dans toute manière et dans toutes circonstances. Connaître, après ça, un fils doit connaître bien son père. Mtoto inapaswa ajue kusema kwa baba. Kumjua baba hivi anasemaka, kumjua baba hivi anashirikaka, kumjua baba hivi anawazaka. Sisi tunafanya baba, kujua hivi anashirika, baba kama anafanya hivi anapenda, kama anafanya hivi kujua. Hata kama baba anakia ni position kwa mambo fulani. Inapaswa kumjua mzuri. Un vrai fils doit connaître bien son père. Je connais mon père. Je le connais bien. Un fils doit connaître bien son père. Nani ya ngapi? Verbe ya soutenir ya ngapi? 6. Ya 6. Un fils doit soutenir son père. Mwenezi kwa na batoto. Mais un fils mwenye batoto, wote batoto wana mafisi. Mwana atasoutenir baba yake. Atamsoutenir spirituellement, socialement, financièrement. Amen, amen. Un fils est celui qui soutient son père spirituellement, socialement, financièrement. Dans tous les niveaux, dans tous les sens. C'est ça. Puisqu'il a l'amour envers son père. Et le fils qu'on a l'amour envers son père, il va les soutenir spirituellement. Mon cas de Takiro, elle va soutenir le bac de Maombi. Vous avez prier pour quelqu'un, c'est un soutien. Vous priez pour quelqu'un. Paul Nassema, je vous demande de pouvoir prier pour nous. Pour que Dieu nous donne la facilité et la capacité d'annoncer cette lourde charge des paroles qu'il nous a données. Vous savez, garder les gens, annoncer la parole de Dieu, donner l'idéologie, ce n'est pas facile. Il faut seulement l'intervention divine.
Si Dieu n'intervient pas en tant que banque, on peut faucher, faire une bille, mon pays. Donc, on a priez pour nous et soutenez-nous dans la prière. Un fils est celui qui soutient son père spirituellement, c'est-à-dire dans la prière. Socialement, par des relations maribales. Mtoto anaweza, un frère-fils peut soutenir son père socialement dans des relations. Tu as vu nous cacher peut-être là borné quelque part, mais le fils peut être capable de soutenir son père d'une manière sociale, socialement, dans des connaissances, passer par là, afin que son père doit se. Unajua mtoto anaweza kwenda tafadhali ile baba sijailaka mimi mtoto anaenda mtoto anafanya vitu baba asifanye mtoto anafanya. Mpigie bwana makofi. Tenir son père spirituellement, socialement, d'une manière sociale, dans beaucoup de relations là, il peut soutenir son père dans des relations différentes, en santé, ma relation maritale et financière. Bwana kwa sifa. Mtoto na wewe mtoto eko fidèle, wewe unaita fils. Anaweza kusaidia baba yake kufinance. Kuleta chekumi, kuleta sadaka kwa baba, kuleta chekumi yako, kuleta sadaka kwa baba, c'est un soutien financier na kusaidia baba quand il a un problème de l'argent. C'est un problème de soutien. Et vous verrez même dans notre culture africaine, baba anapenda kabisa, pas seulement culture africaine, même culture biblique. Baba anaweza kutoka sema kwa na kitu fulani kubariki. Kumbi mapato ya lazima kumfanyia baba. Mapato ya lazima. Na kila mara unaona baba mzazi, vous devez faire quelque chose pour vous soutenir financièrement. Leo kwa nguvu watoto wengi kama student hivi sasa unakuwa leo unaweza kupata mwana mzima monani na baba yako unakuwa baba nani ele baada ya mtoto unatoa 1000 francs unatoa est-ce que unasoutenir tu baba yako mwaka mzima tu lazima tutoe wewe 1000 francs kwa kutoa mais leo ndio unakuja ndio tunaonana au hujaniweza hata imita hata siku moja au hujanipatia hata dima hata siku moja hata 5000 hata siku moja hujanipatia basi mtoto unatoa 1000 francs kwa mtu aliachana na mloshi. Mwaka tu mzima hujanipatia hata kitu kimoja. Peut-être kama basema toa, ile pale sema peut-être hiyo unaweza kusaidia baba. Wewe utoke tu na nani na 1000 francs ukakuta. Est-ce que unazana na mloshi? Wewe mloshi unaweza kuacha. Unaweza mwaka mzima tu sina baba, mimi tu kwa baba, na wewe kuleta kitu kwa kumsoutenir. Je veux soutenir papa financièrement. Mais kama wewe tutowe ni kwa kaka unabeba 1000 francs na kukumbuka unaenda kugala tena usule wacha kuruhusu. Est-ce que on a beaucoup de fils ou bien pas enfant? Nous cherchons les fils, les gens qui peuvent soutenir les papas, les pères, les gens qui peuvent soutenir comme ça. En plus, le septième verbe, c'était le verbe protéger. Protéger. Najua kwenu kugombana au kuyashikio. Na kama unaenda kwenda baba, waanze kuleta kitu sema huyu ndio baba yangu, shida baba mwingine. Uzabiondike hapo kadake mu kanisa kana baba huyu, baba ni kaka moyo. Ndio pale papa hata kama baba shikobe, même si les pères ne bana pas il faut savoir non, je vais soutenir. Je vais soutenir. Ando nakoto kutoa nabeka 1000 francs unakumbuka tu unakumbuka tu unaenda tu naangalia na baba na ipitia vile tumache kutulogo que Dieu nous pardonne que Dieu nous pardonne en tout cas tunaenda verbe protéger après on dit un fils doit protéger son père. Un fils doit protéger son père. Ce sont les caractéristiques d'un fils. Un fils doit protéger son père.
Pourquoi ataproteger père Dieu père alifanya nguvu kumfanya kile kuleta idéologie. Ça va se faire père, enfin fils à son tour, il doit faire tout pour protéger son père. On a un vrai fils. Il doit faire tout pour protéger son père. Devant problème, devant des difficultés, il va faire tout comme ça pour protéger encore son père comme ça. C'est ça, les 6 verbes qui caractérisent un fils. Si vous avez des têtes bien faites, vous pouvez reproduire ça. J'ai dit que c'était un cours de 48 heures. Je pouvais les résumer bien dans un syllabus. Et je voulais les faire passer dans un séminaire bien approprié. Là, tout le monde peut comprendre bien. J'ai fait des syllaboles. Des syllaboles, des syllaboles. Mais je vais le faire asseoir un jour. En faisant ce syllabus-là, je vais vous donner aux gens. Avant que je m'attelle, j'aimerais que quelques étudiants qui peuvent encore nous donner les profils de ces